Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce mardi 4 juin 2024, une livraison qui nous emmène du côté de Dakar. Les léopards de la RDC vont jouer le match de la 3e journée des éliminatoires du mondial Mexique-États-Unis-Canada 2026 dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio contre les Lions de la Teranga du Sénégal, et nous allons partager avec vous l'écho de notre prochain adversaire. Qualification mondiale 2026, Sadio Mané absent, quelle attaque pour les Lions? S'interroge le média sénégalais Sénéweb. Je vais vous lire cet article qui nous donne justement cette information concernant l'absence de Sadio Mané. Quelle en est la raison principale et quel attaquant pour le remplacer? Nous allons le lire dans cet article. L'équipe nationale du Sénégal se prépare à 2 rencontres cruciales dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le 6 juin, les Lions croiseront le fer avec la RD Congo, suivi d'un derby contre la Mauritanie le 9 juin. Cependant, ces matchs décisifs se joueront sans la présence de leur leader technique Sadio Mané, blessé au genou. L'absence de l'ancienne star de Liverpool, pilier de l'attaque sénégalaise, constitue un véritable casse-tête pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui doit réorganiser son équipe pour compenser cette absence de taille. Nicolas Jackson, une opportunité à saisir. Dans ce contexte, Nicolas Jackson a une carte à jouer. L'ancien joueur du Casa Sport, qui a conclu sa saison en beauté avec Chelsea en inscrivant 14 buts en première ligue, pourrait bien être titularisé sur le flanc gauche de l'attaque. Avec ses qualités de percussion et sa vitesse, Jackson est capable de créer des déséquilibres sur les ailes et de dynamiser le jeu offensif des Lions. Habib Diallo ou Chérif Ndiaye en pointe. Pour le poste d'avant-centre, 2 options se dessinent. Habib Diallo, expérimenté et prolifique, pourrait être le choix naturel pour occuper ce rôle. Cependant, la récente forme éclatante de Chérif Ndiaye, qui arrive avec une confiance gonflée à bloc, pourrait convaincre Cissé de lui donner sa chance. Ce choix pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'attaque sénégalaise. Iliman Ndiaye, une option polyvalente. Sur le côté droit, Ismaïla Sarr semble avoir une longueur d'avance pour une place de titulaire. Sa vitesse et sa capacité à déborder en font un atout précieux pour l'équipe. Néanmoins, Iliman Ndiaye offre également une option intéressante. Sa polyvalence lui permet de jouer non seulement à droite, mais aussi en soutien des attaquants, apportant ainsi plus de technique et de fluidité au jeu sénégalais. Sa capacité à s'intégrer dans différents schémas tactiques pourrait bien le voir commencer l'un des matchs, voire les deux. Un défi pour Aliou Cissé. Bien que l'absence de Sadio Mané soit un coup dur, Aliou Cissé dispose de plusieurs options prometteuses pour composer une attaque capable de mettre en difficulté les défenses congolaises et mauritaniennes. La clé du succès résidera dans la capacité du sélectionneur à tirer le meilleur parti de ses joueurs disponibles et à trouver de bonnes combinaisons offensives. Ces matchs offriront également une opportunité à tester de nouvelles configurations et de donner du temps de jeu à des joueurs moins expérimentés mais talentueux. Avec une bonne stratégie et misant sur les formes du moment, les Lions peuvent aborder ces rencontres avec confiance et détermination malgré l'absence de leur leader emblématique.
Voilà donc, dans cet article, Seneweb nous informe de l'absence de Sadio Mané. C'est vrai, le leader technique de cette équipe du Sénégal, mais surtout de l'attaque sénégalaise. Est-ce vraiment un handicap pour le Sénégal au regard des dernières prestations de Sadio Mané, justement, dans cette équipe de Lions de la Teranga, au regard de cette profondeur de banc dont dispose Aliou Cissé? Est-ce vraiment un coup dur pour le Sénégal? Je dirais oui, puisque Sadio Mané, c'est la figure emblématique de cette équipe sénégalaise. On peut même dire, on peut parler de sa méforme, mais même si vous regardez les derniers matchs du Sénégal, que ce soit en amical ou officiel, Sadio Mané a toujours trouvé le chemin de filet, que ce soit sur penalty ou bien sur une action de jeu. Donc c'est un coup dur pour le Sénégal. Je ne dirais pas que c'est une bonne nouvelle pour le RDC, parce qu'il ne faut jamais se réjouir de la blessure d'un concurrent en soi, mais ça aurait été une bonne nouvelle si, malgré cette absence, le Sénégal allait jouer à 10. Mais là, comme vous venez de le citer, ils ont des arguments à faire valoir, notamment avec Jackson, qui est l'un des meilleurs buteurs. Le deuxième meilleur buteur africain en première ligue. Et le troisième, c'est un certain Yohan Wissa. Donc le Sénégal a de quoi faire voir venir avec encore Ismaïla Assar ou bien Ndiaye, donc les deux coéquipiers de Chancel Mbemba du côté de Marseille. Mais voilà quoi. Donc pour moi, c'est un coup, ça sera quand même un coup dur, bien qu'il soit en méforme, même si depuis qu'il a quitté Liverpool, ses prestations sont en dents de scie, que ce soit du côté du Bayern de Munich ou bien même du côté de l'Arabie Saoudite. C'est plus le Sadio Mané qu'on a connu autrefois, mais il est toujours très très important, et ça sera pour moi, à mon avis, quand même un coup dur pour le Sénégal, car il a l'expérience que Nicolas Jackson et les autres joueurs n'ont pas. Mais quand même, un avantage du côté sénégalais, je pense, c'est aussi l'avantage de laisser un entraîneur durer avec une équipe. C'est que Aliou Cissé a su construire un bloc, un groupe, une équipe véritablement. Mais c'est vrai, et le Sénégal est l'une des rares nations à avoir en même temps plusieurs individualités et en même temps un groupe qui est cohérent et un groupe qui a des automatismes. Je crois que à partir de là, l'absence de Sadio Mané, qui est certes un leader, ne va pas trop changer dans le plan d'Aliou Cissé. Le Sénégal sera toujours très fort. Imaginez, on parle de la profondeur du banc du Sénégal. Quand on parle de son remplaçant, ça donne de la chair de poule. Il est devant dans les buts, devant notre meilleur buteur lors de la dernière CAN, Yohan Wissa, Jackson, alors qu'il n'était même pas sûr d'être titularisé puisqu'il évolue du côté gauche, c'est le côté droit congolais avec Gédéon Kaloulou, et donc Jackson pourrait être titularisé, une opportunité pour lui, et ce ne sera pas en tout cas du tout repos pour Gédéon Kaloulou, mais j'espère qu'il pourra quand même se comporter un peu moins que comme la Côte d'Ivoire, même si là aussi il y avait un très grand ailier à Dingra, mais il avait quand même su le contenir, même si nous avons perdu sur le score d'1-0, et je pense que ça sent en tout cas une très belle confrontation entre les deux équipes. J'ai hâte d'arriver le jeudi prochain, mais il nous reste encore 2 jours pour atteindre ce jour-là. Alors, Seneweb toujours revient bien évidemment dans un autre article pour nous rapporter qu'il y avait eu 4 absents lors du dernier entraînement des Lions, entraînement qui a eu lieu hier, lundi 3 juin. Seneweb titre entraînement des Lions, 4 absents notables dans le groupe de Cissé. Les Lions ont entamé ce lundi le dernier virage dans la préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À 3 jours de la rencontre contre la RDC, les poulains d'Aliou Cissé se sont donnés à fond pour peaufiner une stratégie gagnante. Mais Sadio Mané, Arona Sangaté, Lamine Camara et Habib Diarra n'ont pas pris part à cette séance. Mané, qui souffre d'une blessure, a déclaré forfait. Sangaté aussi est à l'infirmerie, mais est toujours dans le groupe. La fédération n'a cependant pas communiqué sur l'absence d'Habib Diarra et Lamine Camara, qui a rejoint l'équipe tardivement. L'entraînement s'est tenu à l'annexe du stade Abdoulaye Wade. Elle a duré près d'1h30. La conservation de la balle, le jeu sur un terrain réduit, était au menu de la séance. Donc voilà,
un Sénégalais forfait, un autre à l'infirmerie, mais pas tout à fait forfait. Peut-être que c'est un peu moins grave. Lamine Camara, on peut comprendre, il a joué et perdu face à Dylan Batumbisika. Le barrage retour à Metz pour le maintien en Ligue 1, mais pour la montée, en ce qui concerne Dylan Batumbisika et l'AS Saint-Etienne, heureusement pour notre international qui était titulaire lors de ces 2 matchs contre Lamine Camara, quoique buteur, mais qui n'a pas su aider son équipe à inscrire 2 buts de plus que l'AS Saint-Etienne pour justement se maintenir, ou un but de plus et aller jusqu'au tir au but. Félicitations donc à Dylan Batumbisika. Donc voilà, nous continuons à suivre notre prochain adversaire qui va nous accueillir jeudi 6 juin prochain pour le compte de cette 3e journée. L'absence de Sadio Mané aura-t-elle un impact sur le match contre la RDC? Dites-nous ce que vous en pensez. Laissez-nous un maximum de j'aime. Nous aimons beaucoup les likes. Merci en tout cas de nous les laisser. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.